Salut peuple d'Afrique, un complot contre le peuple africain. On écoute cette vidéo ensemble les gars, abonnez-vous et partagez. Et partagez massivement. Il faut que tous les Africains soient informés. Ce qui se passe, c'est très très grave. Et vous vaccinez toujours la population africaine. Les gens qui n'ont jamais nous fait du bien, aujourd'hui c'est eux qui s'inquiètent pour l'Afrique. Les gars, vous doivent vous poser de bonnes questions. Quand on vous dit Diomaye Faye il est plus grave que Macky Sall, Diomaye Faye il était présent sur le forum. Président de Nana Akufo-Addo, président de Ghana, il était présent. Paul Kagame, il était présent. Donc les gars, pour vous expliquer à quel point les gens là, ils veulent nos clés peuple africain. Donc, ce que je vais vous révéler ici, vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire. En sachant que toutes les mauvaises maladies, que ce soit sida, choléra, toutes les mauvaises maladies, c'est eux qui nous ont amené ça en Afrique. Et aujourd'hui, c'est eux qui se prétendent venir nous sauver les gars. Les gens qui arment les terroristes pour venir tuer nos populations, les terroristes, et aujourd'hui c'est eux qui s'inquiètent pour nous. On écoute ensemble les gars, c'est trop grave les gars. Abonnez-vous et partagez. Alors d'abord, il est co-organisé par Paris, mais aussi par l'Union africaine et par un acteur qui est très important, c'est le Gavi, c'est l'Alliance mondiale du vaccin, qui est en fait une organisation semi-publique, semi-privée, qui est sans doute le plus grand acheteur de vaccins au monde, qui se vante d'avoir vacciné une génération entière, essentiellement dans le sud, et d'avoir permis ainsi 17 millions de morts évitées grâce à cette vaccination. Donc il y a deux objectifs pour ce forum. Le premier, c'est le lancement de la campagne financière du Gavi pour avoir de l'argent, la campagne entre 2026 et 2030 pour pouvoir évidemment vacciner contre le palu, la dengue, le choléra et évidemment les vaccins contre le Covid. Donc ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, qui lui vraiment la porte sur la question de la souveraineté, c'est le lancement d'un instrument qui s'appelle l'accélérateur pour la production de vaccins en Afrique. Autrement dit, il va falloir donner les moyens à l'Afrique de produire elle-même ses propres vaccins. L'objectif étant que l'Afrique produit 60% de ses besoins de vaccination d'ici 2040. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, il y a de fortes actualités cette année. Pourquoi ce réveil de conscience sur la nécessité pour l'Afrique de développer ses propres vaccins ? Le Covid. Ce qui s'est passé avec le Covid, on l'a tout de suite vu. Premier service, c'est ceux qui ont les installations industrielles pour fabriquer des vaccins. Deuxième raison, on a bien vu aussi à travers la pandémie de Covid, c'est ce nationalisme sanitaire qui a été très fort en Occident, où on a été d'abord les premiers servis, et l'Afrique a vu combien ce nationalisme sanitaire jouait. Donc pour l'Afrique, c'est une question de souveraineté, d'indépendance, mais c'est aussi une question économique, parce qu'évidemment, il faudrait que la valeur ajoutée créée par des industries pharmaceutiques reste en Afrique. Évidemment, ça va permettre des formations, ça va permettre des salaires, de la croissance économique. Et puis, l'Afrique, c'est quand même chaque année 1 milliard de dollars de besoins en vaccination. C'est une population qui représente 20% de la population mondiale. Problème, 0,02% seulement de production de vaccins. Donc là, il y a quand même un gap qu'il faut remplir. Il y a à peu près 54 pays en Afrique. Il y en a à peine une poignée qui arrivent à avoir des installations industrielles pour fabriquer des vaccins, dont l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Il va falloir de fait élargir. Programme ambitieux qui appelle forcément à un financement certain. Oui, 1 milliard. C'était l'objectif. Mais là, on va peut-être le dépasser parce que la Commission européenne vient tout juste d'annoncer que l'équipe Europe, c'est-à-dire la Commission plus les États membres, posait déjà sur la table 800 millions d'euros. Donc on va sans doute le dépasser puisque d'autres contributeurs, les États-Unis, le Canada, l'Italie, la Corée et le Japon vont pouvoir apporter des fonds. Est-ce que ça sera suffisant ? Pas sûr, parce que c'est sur 10 ans. Ça veut dire qu'on aura 100 millions par an sur 10 ans. Or, l'objectif, c'est non seulement de fabriquer des vaccins
typiques contre la dengue, etc., mais aussi de fabriquer les fameux vaccins ARN messagers qui nous ont permis de sortir du Covid. Donc on espère aussi des annonces des industriels pour mettre de l'argent dans ce projet. Et puis c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question politique très forte, surtout qu'on a vu très récemment, il y a quelques semaines, l'échec des négociations au sein de l'Organisation mondiale de la santé, où on devait signer à l'OMS un nouveau traité pour lutter contre les pandémies, et on a vu, hélas, à cette occasion, ressurgir les égoïsmes des États.